certaines valeurs comme le respect des autres, surtout avoir un environnement sain afin d'atteindre des objectifs qu'il s'est fixés. Voilà un peu mon regard sur cet état de fait. La réaction de M. Fabrice Gwanda qui nous dit « Il est important au manager de clarifier sa méthode de travail à son employeur » qui est l'artiste, car ces personnes ne s'impliquent pas à fond dans la vie de leur employeur. Il va de soi que l'artiste n'atteigne pas ses objectifs. Toutefois, l'effort doit venir de l'artiste parce que bon nombre d'artistes sont laissés comme ça pour compte. Et ce qui fait que finalement, il n'y a pas de planning de travail et ce qui permet aussi, non, ce qui ne le permet pas au manager d'atteindre ses objectifs. Une autre réaction, dernière pour l'instant, de M. Christian Ake qui nous dit il faudrait déjà créer une corporation pour les managers d'artistes. On a souvent des artistes qui se retrouvent avec plusieurs managers, on n'arrive même pas à savoir qui est le vrai, sans compter que des artistes se managent eux-mêmes. Bref, le corps est en vrac. D'accord. Bon, tout le monde étant sur place ici représenté, on aura l'occasion d'avoir des ampoulages dans chaque situation évoquée. Kebas, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous êtes au contact de la musique de Côte d'Ivoire par les médias. Votre regard sur la manière de travailler des managers africains. Croyez-vous qu'on doit leur jeter tout ce qui nous passe sous la main, on doit leur jeter la pierre par exemple? Moi, avec l'expérience que j'ai avec les managers africains, je n'ai pas assez d'expérience. Mais ce que je peux dire, qu'un manager, c'est un homme qui a des relations, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais le manager doit avoir des relations partout dans le monde. C'est très important. On voit des artistes comme Mewe, les grands artistes que nous connaissons ici, aux États-Unis, beaucoup de personnes en parlent. Pourquoi? Parce que le manager, son rôle, c'est de pouvoir promouvoir l'artiste partout, non pas seulement en Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas trop d'expérience ici en Côte d'Ivoire. La grande différence entre les deux façons de travailler. Voilà, aux États-Unis, concernant les managers aux États-Unis, bon, concernant les managers aux États-Unis, le manager, c'est une personne qui a beaucoup de relations. Tu peux avoir un manager qui a beaucoup d'expérience et tu peux avoir aussi un manager qui n'a pas d'expérience. Le manager qui n'a pas d'expérience et l'artiste vont grandir ensemble. C'est-à-dire l'artiste fait confiance au manager, l'artiste parfois peut enseigner certaines méthodes au manager. Ces deux grandissent ensemble. Tu peux avoir un manager qui est vraiment expérimenté, qui a des relations, qui peut frapper à toutes les portes et les portes s'ouvrent. Ben, ces genres de managers sont vraiment difficiles parce qu'ils managent parfois beaucoup d'artistes et toi, en tant qu'un nouveau artiste qui grandit, tu n'es pas considéré. Donc, le manager, le sens du manager est vraiment large et le temps ne nous permet pas de pouvoir définir toutes ces informations-là. Voilà. D'accord, voilà. Quand il vient des États-Unis, il y a un jeune Américain qui chante. Il s'appelle Jay-Z. Jay-Z a été chanteur, c'est un Américain. Et après la chanson, Jay-Z a décidé de manager des artistes. Il a coopté des artistes nigériens. Il les prend en charge. Ils sont logés, nourris, il les paye. Il leur donne des lignes de conduite à suivre. Jay-Z est devenu aujourd'hui un grand homme dans le milieu du management aux États-Unis alors qu'il était chanteur au départ. Il a décidé de manager des artistes. Il a compris que c'est un métier, c'est une entreprise qu'il faut gérer. Jay-Z, son nom est là, qu'il fouille dans l'ordinateur, vous allez trouver qui était Jay-Z. Je vous donne ça. C'est un producteur. Un manager, je vous informe. Il a un label de production. Merci, il était chanteur. Chanteur au départ. Il a un label de production. De production, il a dit manager des artistes. Mais pourquoi les artistes nigériens, ça fait qu'on le connaît un peu moins. Oui. Mais je vous dis, ces artistes-là, ils ont des lignes de conduite, c'est-à-dire des plans de carrière, et ils veillent dessus à toute sincérité. Okay. Ça, c'est important. Mohamed, moi, je veux dire qu'aujourd'hui, les artistes eux-mêmes sont responsables de l'incapacité de certains managers. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, le manager est l'intermédiaire professionnel entre l'artiste et tout acteur de l'industrie musicale. Et lorsque vous êtes manager d'un artiste, l'artiste vous donne le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'agir en son nom. Et si en retour, quelqu'un appelle l'artiste directement et que l'artiste contourne le manager, parce que si ça passe par le manager, le pourcentage du manager sera empoché et il passe au travers du manager et aller gérer ce spectacle, comme on le dit bien, ou bien aller gérer, comme on le dit dans le jargon, ce gombo. C'est les sales artistes là. Alors, ça ternit l'image de l'artiste parce que l'artiste n'a pas d'intermédiaire. Lorsque l'artiste n'a pas d'intermédiaire, il est accessible directement. D'où il y a toujours des polémiques sur certains artistes. Alors qu'un artiste qui a un manager qui donne le pouvoir à ce manager de s'occuper de sa carrière, c'est sûr qu'il y a toujours des retombées. Et c'est toujours positif. D'accord. Alors, pour retrouver M. Kofi. Kofi a passé du temps au Standard. Kofi, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Voilà, veuillez nous excuser du temps que vous avez mis au Standard. On vous écoute. Croyez-vous qu'on est dans un flou côté management d'artistes en Afrique en général? Oui, on est dans
bien. Mais le problème, c'est que le monsieur qui a côté des bouts de fer, là, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Yannick Kaka. Quand il dit qu'il n'y a pas de manager en Côte d'Ivoire, ou bien il n'y a pas de bon manager, moi je considère que si lui, il n'a pas un bon manager, il n'a qu'à demander aux autres. On a des bons managers en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont suivi des écoles de ça. Il y a des gens même aujourd'hui qui ont des diplômes de ça. Le problème, c'est que, comme l'autre a dit tout à l'heure, quand on gagne, quand on a un artiste, il y a toujours quelqu'un qui passe derrière pour enlever la personne. Le manager de Béoué, il est bien. Le manager de, comment je vais appeler ça, le manager de Dafa Blondine, il est bien. On quitte quelque part pour aller pour trouver notre manager. C'est normal. Quand un Ivoirien a un manager, il est plus manager, quand on prend un blanc, on trouve que ce blanc-là est mieux que l'Africain. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes qui provoquons ça. On a des managers ici. On dit, comme l'autre a dit là, ils vont te détourner pour te dire ce qu'on ne veut pas te dire et puis tu t'en vas. Parce que tu as vu quelqu'un qui est blanc, parce que je vais aller en Europe. Moi je pense qu'on a des managers en Côte d'Ivoire, c'est nous-mêmes qui ne les considérons pas. C'est toujours les produits africains. Moi, quelqu'un qui est aux États-Unis tout à l'heure, il a bien dit. Le seul problème, c'est que c'est nous-mêmes. Ce qu'on a en Côte d'Ivoire, on doit savoir l'utiliser et puis on doit le mettre en pratique. D'accord. Là, on fait grandir. Merci beaucoup. Voilà. Bideffer, sans toutefois aller dans le sens des managers, mais j'ai l'impression que être bon manager, à vous écouter, c'est celui qui nous permet de quitter l'Afrique pour l'Europe, l'Amérique et autres. Moi-même, où je suis assis, des gens m'ont toujours invité en Europe, je dis je ne vais pas. Pourquoi? Parce que non, je n'ai pas envie de suivre des gens aller dormir dehors. Je suis très pointueux. Et quand quelqu'un vient devant moi, il y en a qui vont et qui reviennent. Oui, il y en a qui vont, ils reviennent, mais ils savent faire quoi? Je ne peux pas quitter ça en Côte d'Ivoire pour aller jouer au Château Rouge là-bas à Paris, c'est-à-dire parmi les Noirs là. Écoute, je n'évolue pas. Quand ils quittent en Afrique ici, ça va jouer où? Ils savent jouer dans la même Côte d'Ivoire là en Europe, là-bas, ils ne jouent nulle part. J'ai envie d'évoluer. Si c'est pour quitter Abidjan, aller jouer encore à Yopougon, qui est trop à Paris, je préfère rester à Yopougon. Je ne le ferai jamais dans ma vie. Je tiens à vous dire quelque chose. Je vous dis, le métier de manager, c'est un métier qui est tellement noble, responsable. Ça dit, c'est un métier-là. Je le respecte tellement que je demande à tous mes frères ivoiriens qui veulent faire ce métier vraiment de le respecter. Un manager, c'est un chef d'entreprise. C'est un directeur d'entreprise. Et c'est lui qui manage tout. Il a besoin d'un bon comptable, un bon avocat, un bon tourneur. Ils sont des gens. C'est un problème de coaching. Même les chefs d'État africains, tu as des idées, mais tu dois travailler avec des gens. Il faut choisir des gens. Ce qu'on appelle le coaching, le choix des individus pour t'accompagner dans ton travail de management. Et c'est très important. Je vous dis dans le dictionnaire Larousse, c'est écrit. Management veut dire c'est l'ensemble des techniques d'organisation pour diriger une entreprise. C'est l'ensemble des cadres de dirigeants d'une entreprise. C'est comme ça que ça se passe. Je dis, ils sont des managers, c'est vrai, mais ils n'ont pas encore compris ce métier. C'est des directeurs d'entreprise. Et les artistes eux-mêmes là, l'artiste appartient au manager qui comprend que le monsieur qui est mon manager et que j'accepte. Si tu l'acceptes, tu lui appartiens. Il faut te soumettre à lui. Parce que moi, avant de t'accepter, je te regarde. Tu viens devant moi avec chemise blanche, avec cousin, avec fil noir, je me méfie de toi déjà. Donc je dois savoir qui choisit. Un métier noble. Non, je vous dis, qu'on le respecte. Ok, nous allons commencer. Monsieur Yao est à commencer. Bideffer est en train d'embarquer le plateau, déchaîné, passionné qu'il est. Monsieur Yao, Madame, excusez-nous, on s'emballe un tout petit peu. Voilà, on vous écoute alors. Vous penchez de quel côté? Yannick Kaka qui trouve que il y a du travail qui est fait, les artistes doivent faciliter la tâche au manager. Bideffer qui trouve que vraiment il faut remettre tout ça à plat pour repartir. Alors on vous écoute. Ouais, je suis du côté de Yannick. Comment il s'appelle déjà? Yannick Kaka. Yannick Kaka. Parce que je pense bien que M. Bideffer ne peut pas comparer l'Amérique comment on appelle, à la Côte d'Ivoire, parce que l'Afrique, nous sommes en voie de développement. Et ça, déjà, je ne le supporte pas. De deux, en Afrique, les managers, souvent, ils sont doublés par les artistes eux-mêmes. Vous comprenez? Parce que les managers ne savent même pas souvent où les artistes vont pour jouer. Ils sont à la maison, ils apprennent que les artistes sont dans un bar ou dans un lieu en train de jouer. Je pense que les artistes, ils veulent amener leurs artistes, les managers veulent amener leurs artistes à être, comment on appelle? Discipliné et professionnel. Voilà, discipliné et professionnel. Mais souvent, les artistes eux-mêmes ne sont pas disciplinés. Ils ne sont pas professionnels. Comment tu peux ne pas contacter, quand on dit un artiste est une entreprise,
Tu ne contactes pas ton manager, puis tu t'en joues ailleurs pour toi. Moi-même, je suis manager. Voilà. Et donc, je ne suis pas manager d'artiste, mais je suis manager. Donc, je ne veux pas qu'on blâme comme ça les managers. D'accord. Mais Kanté, les enfants, les artistes qui touchent ces managers-là. Tu vois, ils vont jouer sans leur manager. Mais Kanté, si les artistes vont jouer derrière eux, c'est pour protéger les 25 000 francs qu'ils prennent là. C'est à cause des 25 000 francs, les 10% que vous prenez là. C'est pour ça qu'ils passent derrière vous. Parce que si le mois finit, il n'a pas payé sa maison, tu es incapable de venir le trouver, dire que paye ta maison, soigne tes enfants, mets tes enfants à l'école. C'est ce qu'on dit manager, mais tu ne le fais pas. Tu attends, c'est 25 000. Moi, même goût de faire tout ça, mais 25 000 francs, je passe derrière toi. Allons-y au Gabon, pardon. Je passe derrière toi. C'est dans 25 000 francs, les temps qui sont dus là. Je passe derrière toi. Nous sommes au Gabon, M. Touré. M. Touré souhaiterait. Excusez. M. Touré, bonjour. M. Touré. Bonjour. Voilà. Vous nous suivez depuis le Gabon. J'appelle du Gabon. D'accord. Quelle ville du Gabon? Contre-temps. Oui. D'accord, on vous écoute. Vous avez la parole, Touré. Bon, par rapport à ce débat que vous êtes dessus actuellement, ce que tu dis réellement, c'est la vérité. Ah, d'accord. Ça fait un autre point pour Guy de Fer. J'aime la manière dont il parle, mais sincèrement, les artistes ivoiriens sont beaucoup respectés à l'étranger. Moi, je suis du Gabon. Sincèrement, je suis ivoirien, je suis fier d'être ivoirien par rapport à les artistes. Mais je suis étonné aussi par rapport à ce débat qui se passe. Vraiment, ça m'épate aussi par rapport à ce qu'on dit. D'accord. Mais voilà. Vous êtes d'accord avec Guy de Fer? Donc, si les artistes ivoiriens sont respectés à l'étranger, c'est parce qu'il y a il y a du boulot qui est fait ici par certaines personnes qu'on appelle managers. Oui. Alors, donc si vous alignez à Guy de Fer, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas leurs efforts. Bon, oui, l'antenne, je n'entends pas très bien. D'accord. On a Allô? on a un léger point. Allô? Oui. Allô? D'accord. On va aller sur la toile. Le temps que la connexion soit bonne avec le Gabon, Patrick. Oui, Mohamed, réaction de Excel, chantre ivoirien, qui réside désormais à Paris, qui contre carrément M. Guy de Fer. Je vous l'explique. Je suis l'artiste Excel, je suis l'émission depuis Paris en ce moment même. J'aime bien et je ne suis pas d'accord avec Guy de Fer. Excusez-moi, mais il ne faut pas négliger les faibles à commencement. Donc, il faut reconnaître le mérite des managers africains qui se battent comme ils peuvent avec le peu d'adresses qu'ils ont dans leur carnet d'adresses. Il ne faut pas comparer des gens qui vivent en Europe, qui ont les moyens et ceux qui se défendent ici, qui ne parlent pas de Jay-Z. Je suis désolé qu'il arrête ça. Moi, je vis à Paris et je sais ce que je vis ici avec la petite expérience que j'ai eue en Afrique. Donc, il faut tirer le chapeau aux managers africains. Rapidement, une autre réaction de M. Steven Kakou qui nous dit l'argent artistique intervient dans plusieurs domaines tels que la musique, le cinéma, le théâtre et la mode, le mannequinat et tout ça, les artistes en général. On emploie parfois le mot d'origine italienne impresario, ainsi que dans l'anglicisme manager. Sinon, c'est l'agent artistique. Il est le mandataire légal des artistes qu'il représente. Il gère leur carrière, négocie leurs contrats et peut les conseiller dans leurs différents choix professionnels. D'accord. On va marquer un tampon. Bon, Yannick souhaiterait dire quelque chose. Je voulais dire que lorsque un manager met sa confiance, c'est-à-dire pour manager un artiste d'abord, il faut avoir confiance en l'artiste. Il faut que tu sois le premier fan de l'artiste. Et donc, toi, tu investis, c'est un investissement. Et toi, tu gagnes ton argent que au prorata des spectacles, des contrats de spectacles que tu vas trouver. Et c'est ça que Guy de Fer dit qu'il veut pas. Et pour qu'il y ait spectacle, il faut qu'il y ait succès. Pour qu'il y ait succès, il faut qu'il y ait travail de manager. Mais qui investit? C'est le manager qui investit. Vous aussi. Parce qu'on n'a plus de producteurs en Côte d'Ivoire, donc le manager s'investit. Mais je dis, il y a une certaine nuance, parce que lorsqu'on attend que l'artiste donne le transport pour aller faire des courses, c'est que là, on n'est pas manager, on est coursier. Merci beaucoup. Là, il faut faire la part des choses. Il y a beaucoup de coursiers. Sur 100 managers en Côte d'Ivoire, il y a seulement peut-être 10 qui sont véritablement managers. Merci beaucoup. Le reste sont des coursiers. C'est vrai que j'ai dit avant de venir à l'émission que certaines personnes ne vont pas apprécier ce que je vais dire, mais il est temps que nous fassions respecter notre métier. Merci. Nous vivons de ça. Alors, il y a des coursiers qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et ils sont coursiers de l'artiste et ils passent leur temps à mener des courses. Et quand c'est comme ça, l'artiste n'a pas de manager, il est un coursier. Les courses, c'est quoi? Déposer le CD? Déposer le CD, aller acheter quoi que ce soit. Arrêter de l'eau. Ce sont les coursiers de l'artiste. Alors que le manager a son rôle bien déterminé, bien défini.
Et vous voyez, quand vous mettez un peu de moyens dans un artiste et que le succès vient, et que premier voyage, l'artiste reste en France, vous comprenez que l'artiste est un aventurier. Non, il y a votre argent est bloqué. On fait de ça notre métier. Ouais. On vit de ça. Et donc, on le prend au sérieux. Merci beaucoup. Et il y a plusieurs exemples. J'ai mon formateur qui est Jagen Aboué qui vit de ça. Il y a Angelo Kabila, il y a Charlie Parker. Il y a un certain nombre de managers. Mais quand je regarde dans le rétroviseur la jeune génération qui arrive, franchement, qui se mettent à la tâche parce que ce n'est pas du management qu'ils font pour le moment. Le petit qui a parlé, Excel qui a parlé tout à l'heure de Paris, il était à Yopougon avec moi. On était tout le temps à Ouassakara. Pourquoi il a sorti sa cassette et il a fui par sa à Paris? Il y avait bon manager ici. Excel, c'est mon enfant, je le connais très bien. On était à Paris, on était à Ouassakara, à Yopougon. Pourquoi il a laissé et puis il a couru là-bas? S'il y avait bon manager, il allait rester. Il allait rester. Je connais, c'est un enfant, je connais. Mademoiselle Kofi, nous appelle depuis la Riviera. Nous sommes à Cocody, Mademoiselle Kofi. Oui. Ah, vous êtes là? Oui, bonjour monsieur. Voilà, on vous écoute. Vous avez certainement... Okay. Voilà, donc moi j'aimerais dire que l'autre, le manager, il a raison. D'une part, parce qu'il faut dire que sans les managers, les artistes ne sont rien. Voilà, parce que c'est le manager qui a un peu le carnet d'adresse. Tout ce qui est relation, c'est le manager qui tient ça. Et donc, ça serait un peu méchant venant de l'artiste de le surpasser et aller avoir d'autres gombos, comme on le dit ici, aller prendre d'autres gombos dans les bars et autres maquis et chanter derrière, même si c'est pour 25 000 francs et autres. Parce que c'est vrai, aujourd'hui tu penses que c'est 25 000 francs et le jour que tu vas obtenir peut-être quelque chose de 1 million ou autre, qu'est-ce que tu vas faire? Il va se cacher encore peut-être. Hein? Voilà, il va se cacher encore, mais attends, c'est le manager qui peut obtenir, par exemple, un contrat ou une convention de millions à partir de 500 000 francs, par exemple. Sans le manager, franchement, je pense pas que l'artiste même... Parce que être artiste, là, c'est chanter seulement et puis danser, tel qu'on le voit maintenant. Non, il y a l'étape de composition. Là, il y a de nuit blanche. Je suis d'accord, mais la composition de nos jours, c'est quoi? C'est maintenant chanter et puis danser. Mais s'il veut se baser sur ça, pour dire que c'est lui qui a... Non, ils n'ont pas le carnet d'adresse. Il faut retenir ça. D'accord. C'est un autre débat. Tout de suite, on va donner la parole à Kebas qui est là. Mais je veux dire, si un artiste court et se cache pour aller faire des prestations après le manager, peut-être qu'il est dans une certaine forme de sécheresse de concert, donc incapacité limite des managers aussi. Oui, vous avez totalement raison. Bon, il faut dire aussi que souvent les managers, on les appelle aussi les mangeurs. C'est pas trop cool, quoi. Parce vous mangez quoi? Yannick Kaka, vous mangez quoi? Enfin, non, je ne comprends pas parce que, en fait, c'est une certaine nuance. Moi, tout contrat que je signe est contre-signé par l'artiste. Nous sommes tous deux engagés. Et donc, je ne vois pas pourquoi on appelle un manager un mangeur. Si l'artiste est au parfum de son contrat, il n'y a pas de souci à se faire. Le pourcentage va de 15 à 25%, le pourcentage managérial. Et donc, si j'ai un contrat de 5 millions, c'est contre-signé par l'artiste. D'accord. Il est d'accord? Il est d'accord. Voilà. Parce que toi, tu donnes l'engagement, tu dis OK, c'est bon, tu signes et tu fais contre-signer par l'artiste. Là, vous deux, vous êtes engagés. C'est comme ça, en temps normal. Mais on ne vient pas dire, bon, demain, on s'en va jouer dans tel coin, hein, c'est 200 000. L'artiste n'a aucune visibilité dessus. Alors là, il y a la confusion totale et là, ce n'est pas professionnel. Et je dis, ça, c'est le travail des coursiers. Voilà. On n'a pas de coursiers sur le plateau, malheureusement, et c'est peu qu'on nous interpelle après l'émission et certainement, une troisième partie n'est pas trop loin. Kebas, alors vous avez écouté tout le monde, vous avez dit que vous n'avez pas beaucoup d'expérience ici avec des managers locaux, là vous avez été outillé. Alors, qu'est-ce que vous décelez déjà? C'est un problème d'argent, de moyens, de confiance ou quoi? Oui, on entend tout le monde parler, avec aussi les auditeurs. Il faut dire que l'Afrique, nous avons un bout de chemin à faire. Les moyens manquent beaucoup. Et on ne peut pas trop s'acharner sur les managers africains. Parce que tout ce qu'on demande, tout ce que l'artiste demande, coûte quelque chose. Le manager a ses revenus. Le manager peut être le producteur. Si le manager est le producteur, le manager est celui qui va maintenant pouvoir insérer tout ce que l'artiste fait dans les différentes industries. Right? Maintenant, quand je prends l'exemple des États-Unis, exemple, le manager que moi j'ai. Le manager et moi, on s'assoit, on décide, on signe un contrat. Et nous devons procéder concernant, par rapport au contrat que nous avons signé. Comme Yannick l'a dit. Exactement. Bon, un manager, c'est celui qui te représente. Il te présente dans toutes les autres institutions. Bon, donc, il va falloir que toi, tu choisis le manager. Donc, tu choisis quelqu'un qui
tu penses qu'il peut te représenter. Et en l'affaiblissant, tu l'affaiblis toi-même aussi. Exactement. Il ne faut jamais passer derrière le manager. C'est très important. Parce que si une fois tu passes derrière le manager va sentir que s'il y a un grand contrat, des millions à signer, tu vas passer derrière le manager encore. Donc déjà, lorsqu'il n'y a pas de confiance, le manager ne pourra pas travailler librement. Donc comme Bill Defer a dit aussi, il y a certains managers aussi qui profitent des artistes. Ils vont signer des contrats sans demander l'avis de l'artiste. L'artiste se trouve dans une situation où beaucoup d'argent rentre et il gagne peu. Donc, s'il n'y a pas de confiance, c'est là, on voit maintenant certains artistes qui passent derrière les managers et ils vont essayer d'avoir un peu d'argent. Donc, moi, je pense que dès l'instant qu'il y a la confiance et que le manager est professionnel, et l'artiste aussi doit être professionnel. Dans ce monde, on n'est pas seulement artiste. Il faut connaître tout ce que le manager connaît. D'accord. On va vous découvrir tout de suite. Kebas and Farafina Music qui ensemble avec Bill Defer. Il est aux États-Unis, il fait de la musique. Il est important pour nous de vous proposer un bout de ce qu'il sait faire. Everyone loves the Kebas and Farafina Music. Alors vous, un commentaire, Bi? Oui, mais je suis étonné. C'est l'enfant là qui fait des choses comme ça. Mais il chante très bien. Félicitations. Ah oui. D'accord. Et c'est aux États-Unis qu'il a fait ça. Aux États-Unis. Ah oui. C'est beau ça. Elle est blanc. La régie est en feu avec Fatou et son équipe. Hubert Kouakon coupe la part en deux. Lui préfère dire que souvent le manager et l'artiste se marchent là-dessus car il n'y a pas de contrat en bonne et due forme et cela crée toujours des discussions. Nous avons une réaction intéressante de la part de M. Adera Wilson Genzo qui nous dit « Moi, je ne crois pas qu'il existe des managers en Afrique car très souvent les managers en question n'ont pas fait des études managériales et en plus de cela, les artistes prennent à des managers qui sont leurs amis ou leurs frères, les amis d'enfance pour gérer toutes les affaires alors que ceux-ci ne connaissent rien à la chose managériale. Encore une dernière réaction, si vous me permettez, Mohamed. Une dernière réaction intéressante de la part de Blaise Kofikra qui dit « Porter un document, quelle que soit sa forme, c'est être un simple coursier », comme le dit But de Fer. Ah, d'accord. Porter un document, quelle que soit sa forme, c'est être coursier. Un simple coursier, comme là, d'accord. Alors, But de Fer, dire une chose sur le manager, sa méthode de travail, ses connexions, mais il faut aussi dire une chose sur les artistes aussi. Oui. On a beau être bon manager, on ne peut pas vendre quelque chose, hein, donner de la valeur à un artiste qui après se retrouve dans un caniveau. Il y a des artistes qui ont un très sale comportement. C'est-à-dire, le monsieur fait tout pour te vendre, créer un mythe autour de toi, et c'est toi dans les maquis qui vomis, qui boit de la colle, par exemple, tu vomis. Ce n'est pas joli, on veut te vendre, tu vomis. Il y a des artistes qui ont un sale comportement. Je les appelle des artisans de l'art. En fait, c'est des artistes très salés, c'est vrai. Non, attention, il vomit, est-ce qu'il n'est pas en forme? Ils boivent, ils se sous là, ils boivent. Je vous dis la vérité, c'est de quoi je parle. Mais c'est un métier qui est noble. Le monsieur qui veut te manager, pose le problème, dis-lui ce que tu veux. S'il peut, il le fait. S'il ne peut pas, il ne le fait pas. S'il ne peut pas, le manager, je dis. Quand on parle des managers, des artistes, pas de un manager qui se lève, moi, bout de faire, le mois fini, tu viens payer ma maison, mon eau courante, mais ça va voir l'école, je suis malade, tu viens autour de moi. C'est-à-dire, tu penses à moi, tu penses que quand je vais passer derrière toi, mais tu t'occupes pas de ça, tu attends les 100 000 francs, pour 25 000 francs, bout de faire passer derrière toi. Mais tu t'occupes de moi, ça veut dire que je suis professionnel, je suis conscient. Mais il y a des artistes qui sont vraiment inconscients. L'enfant qui a appelé de parler Excel, là, un garçon qui a du talent, qui est joli et clair, qui chantait comme les Indiens, il a tout à casser, ça a eu du succès en Côte d'Ivoire. L'enfant était pendant 2 ans à Ouassaka, il n'a même pas, il ne sait pas comment bouger. Dieu merci, il est parti à Paris. On parle de manager et puis il parle sur nous. C'est pas bien. On ne fera pas le procès du jeune homme. On va marquer une coupure. Un film qui vous sera proposé le vendredi 13 septembre prochain à 23h sur RTI de l'agence Tourisque. Les films, Yannick en sait beaucoup de choses. Hein. On a écrit le livre côté film sur RTI 2. Un extrait et on revient tout de suite. Toi, ce que vous avez pas l'air de comprendre, c'est que je vais tous vous tuer! J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Nom d'un chien! Vite, rattrapons-les!
Colonel Smith. Voilà, Agence Touriste, les débats continuent ici. Vendredi 13 septembre à 23h sur RTI2. En tout cas, vous passerez toujours de bons moments en compagnie des programmes diffusés par cette chaîne ici en Côte d'Ivoire. Alors, Yannick Kaka avait quelque chose à dire. En fait, je voulais dire que notre travail est souvent freiné par la mauvaise foi des artistes. Et donc, moi, un manager, ce n'est pas un magicien. C'est-à-dire, un manager, c'est quelqu'un qui doit concevoir et qui doit pouvoir donner ce qu'il a conçu. Un manager, c'est quelqu'un qui doit savoir faire un plan promo, qui doit pouvoir faire un chronogramme, qui doit pouvoir établir tout autour de l'artiste. C'est-à-dire, un manager doit arriver au stade où le manager doit prendre en charge à ce que l'artiste puisse faire des répétitions en live. Parce qu'on ne s'arrête pas qu'au playback. Et moi, par la grâce de Dieu, les deux artistes que j'ai, chacun a son orchestre. Et qui sont DJ Mix et Rico. Parce que dans les tests, c'est-à-dire un manager ne peut pas avoir plus de 2 artistes. Quand tu as plus de 2 artistes, tu deviens un agent. Ah d'accord, mais il y en a qui ont... il y a beaucoup d'agents aussi. Donc c'est une nuance. C'est-à-dire, il y a le manager et l'agent. L'agent, lui, il est chargé de trouver... Il peut ne pas être le manager de l'artiste, il est chargé de trouver des contacts parce que le manager a fait le buzz. Il y a du succès et l'agent se charge de trouver des spectacles. Et donc, j'entends souvent dire en France que telle personne, c'est le meilleur manager, il vit en France, il est le manager. Mais tant qu'un album n'a pas de succès en Côte d'Ivoire ici, ça ne peut pas tourner en France. Et donc, il y a un boulot qui est fait au préalable en Côte d'Ivoire. Et arrivé en France, quand l'artiste arrive en France, souvent sans son manager, parce qu'il y en a d'autres qui sont souvent incapables de voyager. Moi, par contre, depuis 2 ans, j'ai la phobie de l'avion. Ça, tout le monde le sait, je ne voyage plus. Mais je fais l'effort de faire accompagner l'artiste par un membre de mon staff. Parce qu'un manager aussi ne peut pas travailler seul. Il faut qu'il ait un staff autour de lui pour pouvoir l'aider dans sa tâche. C'est un bon manager, il a tout fait pour avoir le dernier mot. Merci beaucoup, on a été très heureux d'être en votre compagnie. On se donne rendez-vous le lundi prochain pour un autre On garde le contact. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva et le sujet qu'elle va vous soumettre est le suivant: sortie du week-end en famille ou entre amis. Vous préférez sortir en famille ou entre amis le week-end? 22 42 54 et aussi sur la page officielle Facebook. Vous postez votre message et certainement Eva va relayer cela avec son équipe. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. La signature, vous la connaissez dans la vie. Lorsque la route vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même. Au revoir. Ne jamais